Dans ce nouvel épisode, nous allons voir comment attirer plus d'argent. C'est une question qu'on me pose très souvent à la fin de mes conférences ou de mes webconférences, donc c'est un thème qui interpelle. Alors vous avez peut-être déjà vu sur Internet des promesses totalement irréalistes, comme ce nouveau plan d'affaires va vous rendre millionnaire en moins d'un an sans travailler, ou ce nouveau placement miracle va vous rapporter 25% par an depuis votre canapé. Donc on vous promet la richesse sans travailler. Évidemment, ces promesses ne sont pas réalistes. Il n'existe pas de méthode miracle pour attirer l'argent dans sa vie. Pourtant, certaines personnes se laissent entraîner par ce type de messages. Alors c'est dans la nature humaine de vouloir gagner de l'argent rapidement et sans effort ou sans rien faire, mais la réalité est différente. Donc il faut voir les choses en face. Et plusieurs choix s'offrent à nous. Soit on attend un miracle. On attend de gagner au loto, on attend le placement miracle. C'est une possibilité, mais ça ne fonctionne pas. Une autre possibilité, c'est d'attendre que les autres trouvent la solution pour nous. C'est d'attendre que le gouvernement baisse les prix, d'attendre que le gouvernement augmente les salaires. C'est le cas en ce moment avec la forte augmentation de l'inflation. Le gouvernement bloque le prix de l'essence, par exemple. Donc on attend des autres, d'un gouvernement, par exemple, qu'il règle le problème. Mais ce n'est pas aux autres de nous apporter l'abondance financière. Et donc, c'est pas utile de se plaindre de notre gouvernement ou des grandes entreprises ou du système en général, du système politique, du système bancaire. Chacun peut gagner plus d'argent et devenir libre financièrement. Je dirais même que chacun doit gagner plus d'argent et devenir libre financièrement. Alors, dans ce nouvel épisode, je vais vous partager les 3 étapes que j'ai appliquées pour devenir libre financièrement et pour rester libre financièrement depuis plus de 25 ans. La première étape est de pacifier sa relation avec l'argent. C'est de transformer les croyances limitantes que nous avons avec l'argent et j'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ont des croyances limitantes avec l'argent. Même moi, j'en ai eu beaucoup. Alors souvent, elles viennent de notre enfance. J'entendais régulièrement mon père me parler des nouveaux riches comme des parvenus, comme des personnes sans intérêt, des personnes qui se croyaient tout permis. J'entendais régulièrement des phrases comme « arrête de rêver, l'argent ne tombe pas du ciel ». Lorsque je suis devenu un des plus jeunes entrepreneurs de France à faire fortune, après avoir vendu une de mes sociétés, je me sentais jugé par mon père et par certains de mes proches, jugé et critiqué, bien évidemment, d'avoir une grande et belle maison. Je me sentais jugé par le fait d'avoir une belle voiture ou de pouvoir voyager à travers le monde. Donc, quelque part, je me sentais mal et je me sentais même coupable d'avoir gagné beaucoup d'argent. Et de nombreuses personnes considèrent que l'argent est sale. En fait, l'argent est un outil. L'argent est un amplificateur, c'est-à-dire qu'avec l'argent, on peut faire le mal. Avec l'argent, on peut fabriquer des bombes. Avec l'argent, on peut corrompre. Mais avec l'argent, on peut également faire le bien. Avec l'argent, on peut faire de l'humanitaire. Avec l'argent, on peut soigner. Avec l'argent, on peut trouver des médicaments. Donc, si vous êtes quelqu'un d'altruiste et que vous gagnez de l'argent, eh bien, vous allez aider davantage. Si vous êtes quelqu'un de sombre, si vous êtes quelqu'un de malhonnête, l'argent va amplifier cette part d'ombre. J'ai vu des personnes autour de moi considérer les gens qui n'ont pas d'argent comme des bonnes personnes, et à l'inverse des gens qui ont beaucoup d'argent comme de mauvaises personnes. C'est vraiment une conception erronée des choses, parce que j'ai constaté l'inverse. J'ai constaté donc à l'inverse des personnes qui gagnaient beaucoup d'argent et qui ont beaucoup aidé, qui ont beaucoup œuvré pour les autres. Quand nous avions la société que nous avons introduite en bourse, nous avions créé avec Valérie une fondation d'entreprise
Et grâce à cette fondation d'entreprise, on a réalisé plusieurs actions humanitaires. En particulier, on a créé, en tout cas on a financé un orphelinat au Burkina Faso. Encore aujourd'hui, nous reversons sur certains de nos hôtels 1 euro par nuitée à un orphelinat donc au Burkina Faso, parce qu'on a gardé un très bon contact avec la personne qui pilotait la ferme école donc à Ouagadougou, et cette personne aujourd'hui a créé un orphelinat donc qu'on accompagne, et ça lui permet de développer son orphelinat. Et tout ça est possible grâce au fait que nos hôtels sont profitables, nos hôtels gagnent de l'argent. Si nous ne gagnions pas d'argent, bien sûr, on ne pourrait pas reverser cette somme donc et faire des actions humanitaires. J'accompagne dans le programme Imozen et dans le programme Je concrétise mes projets des personnes qui ont des beaux projets, mais qui ont un plafond de verre, qui pensent que gagner un peu d'argent, c'est bien, mais gagner trop d'argent, c'est pas forcément une bonne chose. C'est dommage parce que c'est pas utile de se limiter. Il est possible pour chacun d'entre nous de gagner beaucoup d'argent. Donc surtout, ne nous limitons pas. Ce qui est important, c'est que ce ne soit pas l'ego, bien sûr, qui soit aux commandes, que ce soit notre cœur qui soit aux commandes. Après avoir pacifié sa relation avec l'argent, la deuxième étape est d'arrêter de penser que la liberté financière n'est pas pour vous. Arrêtez de penser que vous ne pouvez pas y accéder. J'ai vu certaines personnes autour de moi se dire c'est pas pour moi, je suis pas assez diplômé, je suis pas assez malin, je suis pas assez intelligent, je suis pas assez instruit, ou je suis trop jeune, ou je suis trop vieux. Ce sont pour moi des excuses. J'ai rencontré lors de l'introduction en bourse de mon entreprise de nombreux entrepreneurs qui avaient gagné des dizaines de millions d'euros, qui avaient commencé sans argent, mais qui avaient commencé également sans diplôme. Mais simplement, ces personnes ne se sont pas donné d'excuses. Elles ont avancé avec leur bon sens et elles ont accédé donc à la richesse financière. Attention à ne pas devenir envieux des gens qui sont libres financièrement. Au contraire, cherchons plutôt à nous inspirer de leur réussite. Moi, à chaque fois que je vois quelqu'un qui réussit, je me demande comment il a fait, je me demande quelles sont ses valeurs, je me demande quel est son état d'esprit, quels sont les leviers qui lui ont permis d'accéder donc à la richesse financière. Troisième étape est de se mettre en action. Parce qu'on peut avoir les plus belles idées du monde, on peut souhaiter la liberté financière, si on ne se met pas en action, rien ne va se passer. Donc, mettons-nous en action. Pour ça, vous pouvez vous former et vous pouvez avancer un pas donc après l'autre vers votre objectif, vers l'abondance financière. Donc, l'abondance financière n'est pas liée à la chance, elle est liée à des principes, elle est liée à des règles, elle est liée à un certain état d'esprit et tout ça peut s'acquérir. Quand j'étais adolescent, je suis parti à la découverte d'entrepreneurs qui avaient réussi, d'entrepreneurs qui étaient devenus libres financièrement et j'ai voulu comprendre leur ressort. Par exemple, Richard Branson m'a beaucoup inspiré. J'ai dévoré tous les bouquins de Richard Branson. J'ai écouté Richard Branson. J'ai voulu comprendre quels étaient ses ressorts, quel était son état d'esprit. Et ça m'a beaucoup aidé donc à l'époque. J'ai suivi également Bernard Tapie, par exemple, pour son aspect entrepreneurial, pour sa résilience. C'est quelqu'un également qui m'a inspiré à l'époque. Et n'oublions pas de prendre du plaisir à avancer. Il faut se rappeler que l'important, c'est pas d'atteindre son objectif, que ce soit la liberté financière, que ce soit l'abondance financière. L'important, c'est le chemin. En fait, l'important, c'est le processus qui va vous permettre d'obtenir la liberté financière. Concentrons-nous sur le process, concentrons-nous sur notre chemin beaucoup plus que sur l'objectif. Puis, l'argent ne doit pas être une fin en soi. Il ne faut pas vivre que pour l'argent. Évidemment, l'argent n'est pas un but. L'argent, c'est un moyen. Et j'ai remarqué que lorsqu'on réalise une activité qui nous passionne, quand on est bien dans son activité, quand on aime ce qu'on fait, l'argent arrive toujours. Ça, c'est quelque chose qui peut paraître étonnant, mais à partir du moment où on est bien dans ce qu'on fait, à partir du moment où on aime ce qu'on fait, l'argent finit par arriver. Alors en France, on a besoin de se réconcilier avec l'argent, à la différence de certains pays anglo-saxons où l'argent est plutôt valorisant. En France, c'est l'inverse, mais surtout ne devenons pas
envieux, ne jalousons pas les personnes qui ont réussi, au contraire, inspirons-nous de leur réussite. Et vous devez vous poser une question qui va vous aider à attirer l'argent dans votre vie, c'est pourquoi j'ai envie de gagner plus d'argent? Pourquoi j'ai envie de devenir libre financièrement? Est-ce que c'est pour aider les autres? Est-ce que c'est pour réaliser des actions humanitaires? Est-ce que c'est pour réaliser son projet de cœur? Est-ce que c'est pour vivre ses passions? Est-ce que c'est pour travailler 6 mois par an et voyager 6 mois par an? Est-ce que c'est pour faire le tour du monde? Peu importe, mais pensez à votre projet, pensez au projet qui vous anime et avancez un pas après l'autre.